Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur le plateau de la Provence pour un JT de l'OM spécial Classico OM PSG, c'est dimanche à 21h. Et dans cette émission, sur ce plateau, nous allons revenir sur les nombreuses difficultés que traverse l'OM cette saison. Avec nous sur ce plateau, à ma gauche, Fabrice Lampertier, reporter au service des sports de la Provence. À côté, il y a Christophe Pignol, notre consultant. Et à ma droite, il y a Omar Kedadouche, qui représente le foot amateur, président de Vivo Sauvagère. Salut Omar. Salut, et Bengous, youtubeur, comédien, artiste multitalent, on l'a dit, et qui est fidèle à la Provence pour les grands rendez-vous. Merci Bengous. Bon, allez, on va mettre les pieds dans le plat. Qu'est-ce qui ne va pas dans cet OM? On a vu ce jeudi que c'était très difficile contre la Lazio, mais l'OM n'est pas si mal non plus en championnat. On relativisera les choses malgré tout. Allez, Fabrice, pour commencer, voilà, qu'est-ce qui cloche dans cette OM cette saison? Beaucoup de choses à dire. On a combien de temps pour parler de tout ça? Donc beaucoup de ça choses peut à être dire, un catalogue assez long. Qu'est-ce qui ne va pas? On va commencer le plus gros peut-être défaut, par ce qui a sauté aux yeux une fois de plus hier soir, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit qui avait porté l'OM la saison dernière jusqu'à la 4e place, jusqu'à cette finale de Ligue Europa. L'état d'esprit a disparu. On a vu, la défaite aidant, on a vu une prise de bec en fin de match entre Andy Larami et Dimitri Payet. On a vu que les joueurs ne font plus forcément les efforts les uns pour les autres. Trop de 1 contre 1, souvent mal négociés, souvent perdus. Et tout ça fait que les joueurs se retrouvent en difficulté, que le camarade ne vient plus l'aider et que l'état d'esprit se dilue un peu. Problème d'état d'esprit, Omar? Complètement, d'accord? Entièrement d'accord. On a vu hier. Moi, l'histoire de Rami et de oui, ça arrive de Payet, avec la défaite. ceux qui ont joué au football dans leur vie, même en amateur, ils savent que c'est récurrent. Ça arrive. Pour moi, mais non, les joueurs qui ne courent pas les ça, c'est problématique dans la mesure où on se pose la question, est-ce qu'ils ont une réelle motivation pour cette Europa League? Est-ce qu'ils avaient la tête à à Marseille, mais pour le match contre Paris dimanche? J'ai le sentiment, mais c'est qu'un ressenti, que cette année, au niveau de l'ambiance, c'est pas trop ça. Donc forcément, il y a des joueurs peut-être qui ont envie de briller plus que d'autres, qui n'ont pas spécialement envie. Même à un moment donné, je vois Strootman qui lève les bras sur Gustavo parce qu'il ne lui passe pas le ballon. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes d'ego? Je ne sais pas. Finalement, ça peut arriver une année que la mayonnaise ne prenne pas. Ça tient à peu de choses. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer? Ça tient à peu de choses, en même temps à beaucoup de choses. C'est vrai que ça tient à peu de choses, mais il y a tellement de paramètres qui vont faire que le groupe va adhérer, que le groupe va être solidaire, que le groupe va mettre encore une fois, tout l'engagement nécessaire dans les matchs. Et là, on s'aperçoit Alors moi, je voudrais mettre quand même, depuis le début de la saison, je voudrais mettre le match de Ligue Europa à part par rapport au match de championnat. Je trouve que le contexte est différent. C'est vrai que sur le championnat, c'est pas si mal, après tout. C'est pour ça que je voudrais quand même scinder en deux, parce que le match d'hier, et encore une fois, le match d'hier, il reflète aussi tous les matchs que les clubs français ont fait en Ligue Europa, voire même en Champions League avec le match de Paris. Ce manque d'engagement, on le voit tous les week-ends sur les terrains de Ligue 1. On a un championnat, et encore une fois, j'ai la chance d'être tous les week-ends sur un bord de terrain et de voir l'intensité des courses, l'intensité de l'engagement, des duels. Et on a beaucoup à travailler là-dessus. Donc à Marseille, sur les matchs de championnat, ça peut passer. Il y a eu des matchs où, effectivement, en exerçant un pressing, en mettant en difficulté l'équipe adverse, ça suffit. Et en plus, viennent se rajouter à ça le talent individuel de Thauvin, de Payet, de Sanson, de Luis Gustavo, et ça suffit. Sauf que on va arriver sur des matchs de plus en plus difficiles, le match de Paris bien évidemment, et puis derrière il y aura des matchs, on a vu contre Lille aussi, il faut se préparer à faire des matchs contre des équipes comme Lille, Saint-Etienne, Montpellier après Paris. Parce qu'on est quand même pas, et peut-être que Christophe a raison, mais en championnat c'est pas si mal que ça finalement. L'OM en effet 3e ex-aequo, les objectifs sont tenus pour l'instant. Ouais, mais c'est pas pareil. Par exemple le match contre Nice, si on le rejoue 20 fois, on le perd 19 fois ce match. Ouais, mais à la sortie, tu arrives à le gagner. On l'a gagné, bien sûr. Tu le gagnes. En faisant une mi-temps contre Guingamp, tu gagnes 4-0. En faisant une mi-temps contre Toulouse, tu gagnes 4-0. Je suis d'accord, mais en tout cas, ça fait très longtemps qu'on n'a pas réussi à gagner de gros, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Donc, la vraie question, elle est là. Voilà, encore une fois. Après, on parle de l'état d'esprit, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas occulter, c'est la défense centrale. Je veux dire, les stats, on va en parler, les stats elles parlent d'elles-mêmes. Hier, on prend encore 2 buts. Le petit Camara, moi j'ai toujours. 3, t'as oublié le dernier. Ouais, mais le dernier, j'étais presque parti du stade. Non, mais le petit Camara, j'ai toujours loué les qualités qu'il fallait le faire jouer, c'est bien. Bon, il apprend,
ça a été un match très compliqué pour lui. Après, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Lazio de Rome, c'est pas Limassol, c'est pas Guingamp, c'est pas Montpellier. Il y a quand même de la qualité et dans le staff et sur le terrain. Je veux dire, c'est pas plus mal. Tu as raison, Omar, c'est aussi la valeur intrinsèque des joueurs. Voilà, je ne veux pas dire qu'on a des joueurs de niveau en dessous des joueurs de la Lazio. Mais quand on regarde, et puis la difficulté aussi pour les joueurs qui ont été champions du monde de se remettre aussi dans. Ça joue ça vraiment, Christophe? Je pense que ça. Pour Rami, pour Mandanda, de toute façon, pour Thauvin qui voilà. Nous, on a eu quand blessé. même le constat. On a vu un Adil Rami en début de saison difficile, Thauvin qui fait un match sur deux, voilà, Mandanda qui revient, qui se blesse, qui doit revenir maintenant à son top. Moi, je pense que la gestion de l'après-Coupe du Monde, elle est quand même délicate. Est-ce que Rami ne paye pas les efforts de l'an dernier, à savoir que c'est le joueur qui a fait le plus de matchs, qu'il a joué blessé, quand il avait le pectoral blessé. Est-ce que ça, à l'âge qu'il a, qui est pour un footballeur avancé, il n'est pas en train de le payer quelque part? Oui, peut-être aussi, mais moi je pense que la Coupe du Monde, c'est dur à digérer. Est-ce que l'OM n'est pas trop Thauvin dépendant, Fabrice? L'OM est forcément Thauvin dépendant. Il a marqué 7 buts en 10 apparitions cette saison. Donc l'OM aurait forcément dépend de son attaquant, surtout quand on voit les prestations affligeantes de Kostas Mitroglou hier contre la Lazio. Ouais. Et celle pas terrible non plus de Valère Germain à Nice. Ils ont passé, l'un et l'autre, ils ont passé les 2 matchs avec quoi? 0 occasion, un tir moisi de Mitroglou du droit par hasard sur une situation donnée par un Ladiale. Donc voilà, il y a aussi ces problèmes d'attaquants aux côtés de Florian Thauvin. Payet faisait illusion jusqu'à présent. Là, depuis 2 matchs, Nice et le match d'hier, il est en dedans. Il ne faut pas se voiler la face. Et puis, les attaquants n'ont aucun ballon bon à négocier. Ils n'ont aucune occasion à se mettre sous les crampons. C'est compliqué. Bengous, c'est vrai que finalement, ce mercato, il était assez prometteur et on est finalement assez déçu. C'est très médiocre. Comme il dit, il part de l'attaque, c'est très médiocre. Mais je pense qu'il fallait mettre les choses à plat et trouver un attaquant pour cette année-là. On a envoyé 20 briques sur des joueurs comme Kalitakar, qui a fini en remplaçant. Du coup, il n'est même pas titulaire. Il fallait plutôt miser sur de l'attaque parce que en termes d'attaquant, c'est vraiment très très light. Ce qu'on a vraiment vu là, Radonjic, on se dit un match oui, un match non. On se dit allez, ça va être le prochain match. On va se dire qu'il va faire. On va essayer de lui donner une nouvelle chance. Mais chaque match qui en suit, c'est toujours la même réponse. On en a déjà parlé dans un autre plateau tout à l'heure, mais voilà, en effet, l'attaque, et notamment Kostas Mitroglou, ce jeudi contre la Lazio, ça ne va pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Omar? Moi, j'en pense que je suis étonné des fois quand j'entends des réactions de supporters ou même de consultants. Ils n'allaient pas, Germain Mitroglou, en l'espace d'une saison, se transcender, devenir des grandes pointures internationales. On le sait, c'est des joueurs moyens de Ligue 1. Ce n'est pas des buteurs nés comme Inzaghi, Mbappé. Voilà, bon. C'est des simples attaquants. Après, moi, sur ce mercato, moi, Strootman, je persiste, je cite, j'ai envie de croire en lui. Je ne peux pas croire que le mec qui était un monstre à la Roma, moi je l'ai souvent vu jouer en Champions League, c'est devenu un joueur quelconque. C'est pas possible. Ça prend du temps, parce qu'on est déjà au mois de novembre. Mais bon, Kaletassar, je ne connaissais pas, donc je ne vais pas dire. Et Radonjic, c'est pareil. Ça part pour être des flops. J'espère que je me trompe, mais ça part pour être des flops. Mais Strootman, je refuse de croire qu'il ne va pas. Bon, vous y croyez à Strootman. Il n'y a même pas eu des petites erreurs de casting sur ce mercato d'été? Moi, je pense qu'au-delà de l'efficacité offensive, et avant même de penser à marquer des buts, et c'est vrai qu'on est un déficit de talent devant, clairement, mis à part Payet et Thauvin qui sont capables de faire la différence. Un peu Sanson, c'est sûr que devant, on manque de pur talent. Après, moi, je me pose la question aussi défensivement. Moi, je pense qu'un joueur comme Amavi, aujourd'hui, il n'a pas sa place dans l'équipe. D'ailleurs, je pense même que les équipes adverses, appuient là-dessus, c'est-à-dire qu'ils savent très bien que sur le côté gauche, il y a des boulevards. À chaque match qu'on voit, les équipes adverses, ça passe sur le côté, quoi. Ils pensent avant même de défendre, ils pensent d'abord à contre-attaquer. On l'a vu hier. On l'a vu sur un retour, il a sprinté pour essayer de rattraper. Alors, est-ce que la compensation n'est pas faite? Pourtant, je pense que des joueurs comme Strootman et Gustavo sont des joueurs intelligents. Il y a de la compensation, mais on ne peut pas compenser tout le match. D'abord, il est latéral gauche. Et pour moi, voilà, défensivement,
Et puis il y a tous ces changements, on n'a jamais une défense trop stable, donc on prend trop de buts. On est Avant même dernière défense marquer, de Ligue 1, on marquera toujours, on arrivera toujours sur un coup de pied arrêté ou Thauvin, on arrivera toujours à marquer. Mais déjà, il faut arrêter de prendre des buts. On a pris 3 encore là hier soir. Avant-dernière. Allez, c'est pas très rassurant avant dernière défense. C'est ça, avant-dernière, qu'on vérifie. À vérifier, il me semble. C'est pas très rassurant tout ça pour finir avant le match de dimanche. Bengus nous disait sur un autre plateau qu'il était très inquiet. Mais non, mais qui n'est pas inquiet là, sur-ci pour de bon, on va pas le cacher quand même. Omar? Moi j'ai envie d'être optimiste comme je l'étais l'année dernière, où pareil on était très inquiet. Et finalement on a fait 2-2, je me rappelle que Cavani l'avait marqué dans les dernières secondes. Et on avait failli l'emporter. J'espère un sursaut d'orgueil, parce que là ils savent que si on ne gagne pas, ou si on est ridicule, parce qu'on peut ne pas gagner contre Paris, ce n'est pas une catastrophe en soi. Mais il ne faut pas se prendre une valise, il ne faut pas être ridicule. Là, c'est l'orgueil et l'ego des Marseillais qui vont Christophe, vous pensez que Rudy Garcia, il a coché quoi? Il a coché 0 point pour les confrontations contre Paris, ou qu'il a quand même un petit espoir? Oui, je pense qu'il a mis 0. Ouais, sérieux? Je pense qu'il est lucide, mais après, c'est un technicien, il sait très bien la valeur du Paris Saint-Germain. Après, lui, il va tenir compte aussi de l'ambiance, du sursaut d'orgueil, de cette question d'honneur que les Marseillais vont... Ça va être ça son discours. Ouais, je pense, voilà, lui va jouer là-dessus. Mais après, encore une fois, je pense que l'année dernière, nous, on était mieux, on était beaucoup mieux. Oui. Que Paris... Franchement, quand on voit la prestation individuelle et collective, je pense qu'ils nous ont pris un petit peu de haut l'année dernière, je pense. Ce qui risque de ne pas être le cas cette année, en plus avec le match nul face à Naples. Donc s'ils jouent sur leurs valeurs, les Mbappé, les Neymar, les Cavani. Fabrice, pour finir, qu'est-ce qui peut nous faire penser à une victoire olympienne dimanche soir? Déjà, je pense qu'il va falloir que plusieurs facteurs soient réunis pour que l'OM parvienne à gagner cette rencontre. Déjà, il faudra que l'OM montre un visage complètement différent de celui de jeudi contre la Lazio. Il faudra être nettement plus conquérant, afficher un état d'esprit complètement différent. Et il faudra que Paris soit peut-être un peu en dedans aussi, qu'il n'ait pas cette réussite, que certains joueurs soient peut-être moins concernés comme ils ont pu être l'année dernière, même si... On a déjà des échos. Neymar, sitôt le match fini contre Naples, il était déjà focalisé sur le déplacement au Vélodrome. L'année dernière, il avait été expulsé. Mbappé était passé complètement à côté de ce match-là. Donc je pense qu'eux aussi, ils ont envie de se montrer sous un autre jour dimanche. Un dernier mot, Christophe? Non, mais je me disais, moi, à la place puisque tout à l'heure, tu me parlais de Rudy Garcia, le discours, moi, je tenterais quelque chose d'imprévu dans ce match. Histoire de les perturber un peu, peut-être de les surprendre. Un coup tactique? Ouais, un coup tactique, même... Non, mais je lèverais Germain et Mitroglou, parce que de toute façon... il joue avec un faux avant-centre. Ouais, on en parlait tout à l'heure. Mais Clayton Ndiaye, comme l'année dernière. On peut mettre un Thauvin seul devant. Et encore, on ne sait pas si Thauvin joue, bien évidemment, mais je tenterai quelque chose. Alors, je ne dis pas que ça va les perturber au point de gagner le match, mais je tenterai quelque chose. Un petit coup de poker, peut-être, de Rudy Garcia. Juste, je pense que peut-être que la bête blessée qui est l'Olympique de Marseille, parce que là, on est vraiment, je ne vais pas dire qu'on est au sol, parce que dernièrement, on a fait une victoire à Nice, mais le fait d'être au pied du mur, peut-être il va y avoir, avec l'importance qu'il y a, la rivalité, même si sportivement c'est loin, j'espère que là ils vont. Allez, moi j'y crois. Allez. On va y croire. Match nul. Finir. Bien sûr qu'on y croit. On sera tous au stade, j'espère. Enfin, on va supporter notre équipe. Voilà, en espérant qu'on aura une victoire au bout du match. Allez, on va y croire et on attendra le débrief de Bengus si jamais il y a victoire. Ça promet un record de sur YouTube. Je finis à la Conception, frère, je te le dis. Attention, prévenez les ambulanciers. Merci à tous d'avoir suivi ce JT de l'OM. Donc on va y croire, évidemment. On sera sur la pelouse, nous, dimanche soir à 1h du coup d'envoi pour vous parler de cette ambiance au Stade Vélodrome. Vous aurez également la zone mixte en direct, les confs de presse, le match en live tweet, évidemment, sur laprovence.com et sur le compte Twitter La Provence OM. Bref, vous ne raterez rien. Bon classico à tous.